Bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'ai envie de vous parler du deuil périnatal, mais surtout de l'importance de parler du deuil périnatal à la fratrie et aux enfants. Parce qu'on ne se rend pas forcément toujours compte de l'importance et surtout de la conséquence du fait qu'on ne mette pas des mots sur le deuil périnatal, la conséquence que ça peut avoir sur les enfants. Alors pour ma part, ma première avait tout juste 13 mois quand on a perdu notre bébé. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, on n'a pas eu cette intelligence-là d'exprimer les choses, d'expliquer ce qui se passait. Alors, hormis le fait que son petit frère n'est pas venu au monde comme on l'avait imaginé, c'était aussi pour nous la première fois qu'il a fallu la faire garder. Et on ne lui a pas expliqué. Donc ça a été un déchirement autant pour elle que pour nous, à savoir qu'on était obligé de la faire garder, on était obligé de s'en séparer pour en plus aller vivre quelque chose qui était hyper compliqué pour nous. Et derrière, on n'en a pas parlé parce qu'on ne s'imaginait pas à ce moment-là que c'était important et qu'elle pouvait capter les choses, que même si on n'expliquait pas, elle captait nos émotions. Et donc, on n'a pas mis des mots dessus et ça s'est répercuté finalement sur son comportement. Donc aujourd'hui, j'ai vraiment envie de vous parler de cette importance-là et de pointer du doigt le fait que les enfants, même les plus petits, même les nourrissons, captent nos émotions. Ils captent dans la relation inter-inconsciente qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne, qu'on n'a pas la même énergie, qu'on a des émotions qui sont compliquées à gérer pour nous, qu'on peut être triste, qu'on peut ressentir de la colère. Et souvent, l'enfant, parce qu'il veut aussi nous faire plaisir, parce qu'il a besoin de marques de reconnaissance, il peut culpabiliser, se dire que c'est de sa faute si le parent n'est pas bien, si le parent est triste. Et là, c'est important pour lui de comprendre que, premièrement, il n'est pas responsable du deuil périnatal. Deuxièmement, de comprendre ce qu'est un deuil périnatal, peut-être l'inverse, comprendre ce qu'est un deuil périnatal et ensuite lui expliquer qu'il n'est pas responsable de votre tristesse, qu'il n'est pas responsable de ce qui est arrivé à son petit frère ou à sa petite sœur. Et de garder en tête aussi que la réaction de l'enfant va être différente en fonction de son âge. Alors pour les plus petits, ceux qui ne parlent pas, pour ainsi dire, ou aux alentours de 0 à 5 ans, j'ai envie de dire, ce sont des enfants qui vont capter les émotions et qui vont avoir besoin que vous posiez des mots. Alors ils vont comprendre ce qu'ils vont comprendre. Ils ne comprendront pas tous vos mots, mais ils vont capter l'émotion qu'il y a derrière. Et c'est important de bien leur expliquer qu'ils ne sont pas responsables de ce qui leur arrive et de ce qui vous arrive. Qu'ils ne sont pas responsables du décès du petit frère ou de la petite sœur. Que c'est pas leur faute. Que c'est pas parce qu'à un moment donné, peut-être ils ont imaginé ou souhaité la mort de ce petit frère ou cette petite sœur parce qu'ils voulaient garder l'exclusivité, qu'ils en sont responsables. Vous n'êtes pas responsable, vous non plus. Et ça, c'est extrêmement douloureux à vivre, cette culpabilité-là, mais autant pour eux que pour vous, vous n'êtes pas responsable du décès de votre enfant et de cette perte-là. Pour les enfants qui sont un petit peu plus grands, on peut être surpris, et c'est important de le savoir, ces enfants-là vont poser beaucoup de questions. Alors, parfois des questions qui peuvent être très crues, des questions qui sont peut-être dérangeantes pour nous aussi. Ils ont besoin de comprendre exactement dans les faits ce qui se passe, qu'est-ce qui va se passer si vous leur annoncez avant l'accouchement par exemple, ou juste après. Peut-être qu'ils vont poser des questions, ils vont vous demander plus de détails sur comment ça s'est passé, comment étaient le petit frère et la petite sœur, est-ce qu'ils peuvent le voir, oui, non. Voilà, donc c'est important vraiment de garder en tête qu'ils ont besoin de réponses qui sont précises.
Comme les tout petits, ils capteront peut-être pas tout, ils ne comprendront peut-être pas tous les mots, mais ils ont besoin de ça. C'est rassurant pour eux de pouvoir se représenter, avoir cet imaginaire, se représenter les choses, le dérouler. C'est rassurant pour eux, ça leur met un cadre rassurant et ça déculpabilise aussi. Surtout dans cette phase quand on est dans le pourquoi, ces phases de l'enfant qui ont besoin de tout comprendre et pourquoi ci, pourquoi ça, alors là c'est d'autant plus important. Donc vous, en tant que parent, soyez prêts, faites-vous accompagner si c'est nécessaire pour vous, mais soyez prêts vraiment à répondre à toutes les questions et même, j'ai envie de dire, à ces questions qui peuvent être dérangeantes pour vous. Et ensuite, pour les plus grands, ça peut être au niveau de la préadolescence ou de l'adolescence, ce sont des enfants qui, pour certains, ont déjà été confrontés à la mort, qui, en tout cas, s'en font une représentation un peu plus claire et précise. Et pour eux, et bien souvent on peut être surpris parce que à l'annonce du décès du petit frère ou de la petite sœur, eh bien ils rentrent dans un certain mutisme ou alors il n'y a pas de réaction apparente. Et là on peut se dire finalement il n'est pas affecté, on peut ressentir de la colère vis-à-vis de cet enfant là aussi qui ne réagit pas tel qu'on l'avait espéré. Mais ce qui est important de garder en tête, c'est vraiment que cet enfant là il prend l'information. Il la prend et il lui faut du temps pour la digérer. Il ne va pas la digérer aussi facilement que ce qu'on avait imaginé. Nous-mêmes, on a eu plusieurs heures, plusieurs jours avant pour se faire à l'idée, avant de réussir à exprimer les choses. Et bien pour cet enfant-là, c'est exactement la même chose. Il a besoin de prendre l'information. Il a besoin de se la mentaliser. Il a besoin de la vivre émotionnellement. Et ensuite, il sera en capacité d'exprimer les choses. Alors, il ne l'exprimera pas forcément par la parole, il pourra l'exprimer par un comportement différent, il pourra l'exprimer par un dessin, par de la musique. Voilà. À vous aussi, en tant que parent, d'essayer de trouver des moyens d'expression pour vos enfants et de l'inciter à exprimer les choses. Si ce n'est pas par la parole, ça peut être par d'autres outils, d'autres supports, en tout cas des choses qu'il aime, ça peut être par le sport aussi. Mais d'évacuer ses émotions et de toujours être ouvert au fait que cet enfant-là, il reviendra vers vous à un moment donné et peut-être qu'il vous posera des questions. Et à ce moment-là, de répondre avec autant de sincérité possible, autant d'authenticité possible pour être le plus au clair et le plus transparent possible sur ce qui s'est passé, sur comment vous vivez les choses et pouvoir lui laisser l'espace disponible pour que lui aussi puisse exprimer ses émotions. C'est tout l'intérêt de parler du deuil périnatal. C'est important pour vous pour ne pas que vous imprimiez finalement vos émotions à l'intérieur de votre corps, que votre corps n'en pâtisse pas. Et pour votre enfant, c'est pareil. Votre enfant, il vit aussi ce choc-là. Il a peut-être sûrement lui aussi attendu cet enfant, attendu ce petit frère, cette petite sœur. Et c'est compliqué pour lui aussi de vivre ce deuil-là. Si vous avez des questions, si vous avez besoin d'être accompagné, surtout, faites-le. Si vous pensez que votre enfant a besoin d'être accompagné ou que vous n'avez pas les moyens nécessaires ou les ressources nécessaires en vous pour répondre à l'ensemble de ses besoins, surtout, faites-vous accompagner. Si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, surtout n'hésitez pas, je serai ravie d'en discuter avec vous, je serai ravie d'étayer mes propos et si vous souhaitez découvrir les accompagnements que je propose, rendez-vous sur mon site www.sachange-tout.com. N'hésitez pas non plus à liker, à commenter et à partager cette vidéo, ça m'aidera grandement à contribuer, à lever le voile sur le deuil périnatal. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bonne journée, bye bye.